Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Je teste la marque Action, principalement la marque Max & More. D'ailleurs je crois qu'il n'y a que la marque Max & More. Et une autre, c'est quoi le nom déjà? Et la marque Max Factor X. Il faudrait que je me renseigne pour voir la différence entre Max & More et Max Factor X. Mais du coup voilà, j'ai réalisé ce petit make-up avec principalement des produits de chez Action. Il y a 2-3 produits qui ne viennent pas de chez Action, mais je vous le dis dans la vidéo en fait. Je suis très contente du make-up que j'ai réalisé. Si ça vous intéresse, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, bien sûr, on n'oublie pas le petit like. On n'oublie pas également de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go! Alors tout d'abord, pour commencer, je vais appliquer des petits baumes qui sont vendus. Alors c'est des petits baumes comme ça qui sont juste trop mignons. Il y a 2 senteurs. Il y a la pomme, c'est celui que je vais appliquer. Et il y a également la saveur fraise. Donc là vous avez l'emballage. Celui-là je le trouvais plus mignon, mais au niveau senteur je préfère la pomme. Bon, au final j'ai acheté les deux, donc je vais tester les deux. Mais du coup je vais commencer par appliquer ce petit baume. Hop. Alors au niveau de l'odeur, c'est très léger, c'est vraiment une arrière-odeur qu'on a. Au niveau de la texture, c'est agréable. Ensuite, je vais venir appliquer le primer, c'est de la marque Max & More. Donc ce serait un primer matifiant, donc c'est celui-là. Il n'y a pas de numéro en particulier. Je pense que je vais l'appliquer du bout des doigts et ensuite, mon fond de teint, etc. je vais utiliser une éponge. D'ailleurs j'ai un coffret, mais celui-là je pense que je vais l'appliquer du bout des doigts. Je vais mettre 2 pompes et puis on va voir ce que ça donne, en espérant ne pas en avoir trop pris. Ah, pour ceux qui ont l'habitude, il a une odeur d'une crème hydratante. Je crois que c'est la Nivea sensitive. Il a exactement la même odeur que la Nivea sensitive. Bah, je le trouve super agréable. Il est très très frais. Bon après, est-ce qu'il y a un effet matifiant? Je ne saurais pas dire. J'ai pas l'impression. Bon après, je vais attendre qu'il sèche. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a un effet matifiant instantané. Donc ensuite, je vais tester le fond de teint Max Factor X. C'est le Healthy Skin Harmony Miracle Foundation avec un SPF 20. Et j'ai pris la couleur Pearl Beige 35. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le rayon, il n'y avait que ce type de fond de teint, il n'y en avait pas d'autres. Et il n'y avait que 2 couleurs, cette couleur et une couleur qui était beaucoup trop foncée pour moi. Donc j'ai pris celle-là en espérant que ce soit la bonne. On va voir ça tout de suite. Et pour l'appliquer, je vais utiliser une éponge que j'ai achetée dans un coffret pareil. Hop, c'est un set en fait de 2 éponges et 8 pinceaux, comme ça. Donc de base l'éponge faisait cette taille et en la mouillant, maintenant elle fait cette taille. Et du coup, je vais appliquer mon fond de teint, je vais le secouer avant quand même. Alors au niveau de la couvrance, c'est pas une couvrance de dingue. Mais je trouve qu'elle est pas mal. Et pour l'instant ça fait un joli rendu. Et au niveau de la couleur, quand j'ai commencé à appliquer, pour moi je trouvais qu'il ressortait orange fluo. Et au final, j'ai l'impression que la couleur s'adapte à mon visage.
Et concernant l'éponge, autant quand je l'ai sortie elle était super dure, je me suis dit mais en fait je vais me mettre des coups de poing dans le visage. Autant une fois mouillée elle est juste hyper moelleuse. Et c'est super agréable en fait de s'appliquer les produits avec. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, pareil c'est de la marque Max & More. Et y a juste écrit concealer, il n'a pas de nom en particulier. Et c'est le 104 Light Sand. Alors pareil dans le rayon il n'y avait que deux couleurs, il y avait celle-là. Et il y en avait une autre, mais l'autre en fait elle était orange. Donc je préfère mettre du plus clair plutôt que de mettre de l'orange sur moi. Donc c'est des petits embouts mousse comme ça. C'est des embouts classiques mais en fait depuis que j'utilise le Shade Tape de Tarte, c'est vrai que j'ai énormément de mal avec ces embouts là parce que je les trouve beaucoup trop petits et je les trouve pas agréables pour déposer la matière. Alors ça illumine tout juste le regard. Je vois que ça commence déjà à filer dans les ridules. Je vais en rajouter une petite couche parce que en fait il m'a l'air super liquide. C'est vrai que je ne l'ai pas agité avant, mais il m'a l'air super liquide. J'ai l'impression que c'est de l'eau en fait. Bon là je pense que ça se voit en fait, il marque grave les ridules en fait. Et niveau couvrance... Et ensuite je vais faire mes petits points de lumière. Bon, là le fond de teint en fait il est en train de s'oxyder. Et je suis en train de devenir orange, j'adore. Et maintenant on va passer au bronzer. J'ai trouvé que cette teinte là. Et encore je trouve que dans le Action dans lequel je suis allée, il y avait énormément de produits au niveau maquillage. Les Actions où j'avais l'habitude d'aller avant, c'est à peine s'il y avait une palette de temps en temps et encore. Mais là en fait, il y avait vraiment tout. Hormis je crois l'highlighter, non j'ai pas d'highlighter, non. Hormis l'highlighter et la poudre matifiante, j'ai tout en fait pour faire un make-up et ça c'est cool. Du coup j'ai trouvé un bronzer, c'était le Sunkissed Glow et j'ai la teinte 156 Golden. Alors c'est pas du tout ma carnation, mais je pense que celui-là irait super bien à ma soeur. En fait ma soeur est hyper bronzée comparée à moi. Moi je suis blanche, vraiment, comparée à elle. Et ça ce serait plus pour sa carnation à elle que la mienne. Moi pour moi là il est beaucoup trop foncé. Non. Et ensuite pour le blush, j'en avais déjà un de chez Max & More justement. Et quand j'y suis allée, il y avait deux teintes proposées. Et comme je ne savais plus le nom de ma teinte, du coup j'en ai pris un au pif. Et il s'est avéré que c'est la teinte que j'avais déjà. Du coup celui que j'ai acheté je l'ai offert à ma maman. Et je vais utiliser celui que j'avais déjà, donc c'est le Blush Powder. Et j'ai la couleur 164 Dusty Rose. Et l'autre couleur il me semble que c'était Pink Coral, si je me souviens bien. Et il est très pigmenté franchement. Il n'y a pas besoin d'en prendre énormément, il en faut juste un peu. Et on a la couleur directement, et ça c'est cool. Donc du coup j'en ai profité pour appliquer... Qu'est-ce que j'ai appliqué déjà? Pour faire mes sourcils, appliquer mon gel à sourcils, appliquer également mon highlighter, ma poudre, parce que highlighter j'en ai pas trouvé. Il me semble que chez Action maintenant ils font des sortes de duo avec le bronzer et l'highlighter, mais quand j'y suis allée ils y étaient pas. Est-ce qu'ils étaient pas encore sortis? Je ne sais pas, mais en tout cas ils y étaient pas. La poudre, pareil, j'en ai pas trouvé.
Et produits à sourcils, il y en avait, mais c'est les crayons à l'ancienne où d'un côté on a l'embout pour brosser les sourcils et de l'autre le crayon. Je suis pas très fan de ce genre de crayon. Du coup je me suis dit ça sert à rien de l'acheter pour l'acheter. Enfin voilà, ça sert à rien. Je ferai hors caméra mes sourcils. Et maintenant on va passer à ce qui est le plus intéressant, les palettes pour les yeux. Et j'ai bien dit les, parce qu'en ce moment il y en a plusieurs. Alors ils vendent des... ils appellent ça des eyeshadow quattro. Et en fait c'est des petites palettes comme ça, avec juste 4 couleurs. Et en gros derrière on nous explique que c'est pour le maquillage quotidien, quand on n'a pas le temps, quand on veut pas se prendre la tête. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc on a les pinceaux qui servent à rien, les petits embouts mousse. On a ces petites palettes là. Celle-là c'est la 502 Strike Oppose. Donc on a cette palette là. On en a une autre, c'est la 508 Vintage Fire. Je vais la sortir de l'emballage, ce sera plus simple. Donc c'est cette petite palette là. On voit toujours rien. Oh, encore des embouts mousse. Donc voilà la palette. Alors je sais pas si c'est un dupe ou une inspiration des palettes Urban Decay, mais ça y fait penser quand même. Mais celle-là je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui, parce qu'il y a une troisième palette. C'est la Sunrise. Pareil, les 3 palettes c'est de Max & More. Donc voilà la palette. Et dans les 2 autres on n'avait pas de miroir, mais dans celle-là on a un assez grand miroir. Et les couleurs je les trouve juste super jolies. C'est des teintes que j'aime bien. On a un jaune très pâle ici, qui est super beau. Et du coup c'est avec cette palette là que je vais me maquiller aujourd'hui. Je vais appliquer ma base à paupières hors caméra parce que pareil j'en ai pas trouvé à Action. Alors pour commencer je vais venir prendre la teinte Horizon. Ensuite je vais venir prendre la couleur Dusk, c'est la couleur juste à côté. Et je vais venir repasser sur la ligne que j'ai tracée. Ensuite je vais prendre la couleur Fade, encore à côté. Et pareil je vais venir repasser sur mon trait. Je vais prendre la couleur Sunrise. C'est le jaune pâle juste ici. Et pareil, je vais venir repasser au niveau de mes yeux. Ensuite, je vais venir faire mon cut crease. Donc mon cut crease a été fait sur les 2 yeux. Et pour matifier ma paupière, j'ai pris la couleur Base. Et du coup maintenant je vais venir prendre la couleur Lust, juste ici, que je vais appliquer en coin interne de ma paupière mobile. Et du coup en coin externe je vais appliquer la couleur Heat, juste ici. Et ensuite sur le milieu de ma paupière je vais appliquer la couleur Glow. Je vais mélanger la teinte Golden Hour
à la teinte Glow. Je vais mélanger ces deux teintes là qui sont irisées. Alors je pense que ça s'est vu à la caméra, j'ai un petit peu galéré pour appliquer les fards. Mais là, je défends pas Action ou quoi, mais là c'est vraiment pas de la faute de la palette, des fards, etc. C'est vraiment mon cut crease. À chaque fois que je mets cet anti-cerne pour faire mon cut crease, les fards ont grave du mal à accrocher derrière. Donc faut pas en vouloir à la palette pour le coup. Et du coup je vais faire mon coin interne et je vais venir appliquer Sunny. Et pour mon ras de cils inférieur, je vais venir prendre la couleur Down, juste ici. Alors, du coup, j'allais faire mon eyeliner, enfin prendre mes eyeliners parce que j'en ai deux à tester aujourd'hui. Et en fait, je suis tombée sur des liners colorés que mon chéri m'a offert récemment. Et du coup, je trouvais que la couleur rose fluo comme ça, en fait, ça passait super bien et ça délimitait bien le cut crease. Enfin, du coup, je trouve que ça rajoute un petit peu de peps dans le make-up. Je l'ai pas fait en vidéo comme ça vient pas de chez Action. Pour les eyeliners, j'en ai deux à tester aujourd'hui. J'ai l'eyeliner en peau comme ça. Donc c'est le gel eyeliner couleur 201 Black. J'avais pour habitude quand j'étais ado, c'est L'Oréal, enfin c'est du groupe L'Oréal, pareil, qui avait un eyeliner comme ça en gel, en peau, que j'adorais. Je crois que le pot, en fait il me faisait 1 an le pot, tellement je l'utilisais parce que je mettais de l'eyeliner tous les jours. Et on a également ça, c'est l'eyeliner pen en couleur 201 Black également, donc c'est un feutre liner. On va commencer par le gel liner. Bon, pour cet œil là finalement je vais passer au feutre parce que c'est pas précis du tout. C'est pas précis du tout. C'est trop gros et puis même pour faire tout mon œil ça va pas être possible. J'ai les paupières tombantes et si je fais un gros trait de liner en fait ça va encore plus m'assombrir la paupière et c'est pas le résultat voulu. Avec le feutre, c'est en 2 secondes. Le trait se fait en 2 secondes. Après, le pot en soi, il est très opaque. Enfin, j'ai rien à dire, mais les eyeliners en pot en gel comme ça, je peux plus. Les pinceaux sont beaucoup trop épais. Si j'avais pas les paupières tombantes, je dis pas. Franchement, ça aurait été possible de faire un gros trait d'eyeliner, ça aurait fait super beau. Mais ayant les paupières tombantes, c'est plus ce que je recherche et j'arrive plus, j'arrive plus à les travailler. Mais en soi, de ce que j'ai testé, pour le peu que j'ai testé, il a l'air très bien. Ensuite, on va passer aux cils. Donc j'ai acheté un recourbe-cils classique. Je crois qu'il était à 2 € il me semble. En espérant qu'il recourbe bien les cils. Ça a l'air de faire le taf. Et pour le mascara, j'en ai un de la marque Max Factor X, 2000 calories, waterproof volume. 2000 calories, pourquoi je ne sais pas. Et je l'ai en couleur black. Alors j'ai un très mauvais souvenir parce que c'est pas la première fois que j'utilise du maquillage Action.
Et j'ai un très mauvais souvenir justement au niveau des mascaras. J'en avais acheté un qui soi-disant devait recourber, enfin voilà. Et en fait c'était juste nul. Je mettais pas de mascara, c'était la même chose en fait. Donc Donc ensuite pour les fossiles, il n'y a pas de marque en particulier. En tout cas ce sont ces fossiles là. Je sais qu'ils les vendent également individuellement, donc c'est à dire en cils à cils. Je les ai déjà achetés. En cils à cils je les adore parce que il y a un effet naturel que j'aime beaucoup. Mais sinon ils les vendent également par 3 comme ça. Donc on va essayer de les mettre. Mais je sens que ça va pas me plaire. Parce qu'ils ont un effet plastique. Ouais, ils ont un effet plastique. Je vais peut-être mettre ceux du bas. Parce que ceux-là m'ont l'air trop grands, ceux-là trop naturels. Et ceux-là, en fait, ils ont l'air d'être parfaits. Et du coup, voilà le résultat avec les fossiles. Je maintiens ce que je disais, je suis pas hyper fan. Ils ont cet effet plastique qui est pas agréable du tout. Ensuite, on va passer à ce à quoi j'attendais le plus. Et ce que j'adore, les lèvres. On va passer aux lèvres. Et là pour les lèvres, je me suis un petit peu lâchée. En fait j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver. Donc j'ai deux lip liner contouring de chez Max & More. J'ai le 344 Muffin et le 337 Crème Brûlée. J'aime bien le nom des teintes. Et c'est des nudes, donc là-dessus pas de soucis. Ensuite j'ai les Make-up Pencil. Donc c'est des crayons de maquillage pour définir et modeler vos lèvres ou appliquer un trait autour des yeux. Donc on nous précise bien autour des yeux. Donc ça pour la muqueuse je suis pas sûre. Mais dommage parce que celui-là il aurait été super beau en muqueuse. Je vais faire un test. Il est trop beau. Il est magnifique. Bon, surtout ne refaites pas ce que je viens de faire. C'était bien écrit pour les lèvres et autour des yeux. C'était pas précisé pour la muqueuse, mais en fait je voulais absolument les tester. Donc ça c'est fait, on les met de côté. Et ensuite pour les lèvres, j'ai acheté ce rouge à lèvres là. C'est de la marque Rimmel. Donc oui, à Action, il n'y a pas que la marque Max & More. Il y a également des marques connues comme Rimmel. Et ça c'est le couleur 700 Naughty Nude. Naughty. Et elle est juste trop belle la couleur. J'ai flashé dessus. Hop. Et on a également... Alors je savais pas que à Action ils faisaient ça. Je sais pas si c'est nouveau ou quoi. Mais on a un coffret de rouge à lèvres. Et du coup je ne sais toujours pas lequel je vais mettre. Mais je vais faire des lèvres nude. J'ai pas envie de me casser la tête. Je pense que je vais faire des lèvres dans le style du crayon à lèvres Muffin. Et du coup je vais venir appliquer mon crayon à lèvres. Et ensuite je vais venir prendre un rouge à lèvres. Je vais prendre le rouge à lèvres qui s'appelle Dreamer. C'est cette couleur là. Et je vais venir pincer mes lèvres pour mélanger les deux couleurs. Les rouges à lèvres sont assez agréables. Le crayon à lèvres pareil, il glisse tout seul sur les lèvres. On nous dit que c'est une collection de rouge à lèvres nude. Comprend 6 couleurs de rouge à lèvres nude au léger fini mat. Et par contre je viens de voir que les rouges à lèvres sont vegan. Juste ici c'est écrit vegan. Et du coup je vais terminer. Alors j'ai deux fixateurs. J'ai un de la marque Max & More, c'est le Fixing Spray pardon.
Et j'ai celui de la marque Biphase, c'est le Fix Makeup Long Lasting, fixateur de maquillage, finition longue durée, voile invisible, non collant et pour tout type de peau. J'ai pas entendu de très bonnes choses sur celui-là. Celui-là je sais pas du tout, enfin j'en ai pas entendu parler. Je vais essayer le Max More. C'est pas grave, je dois sortir après, mais bon tant pis, il faut que je teste. Et comme je préfère tester la marque vraiment Action que Biphase, on peut le retrouver un petit peu partout, il me semble que ça se vend également chez Stockomanie, etc. Donc je vais appliquer le fixateur de chez Max More. Il me semble que il a des avis négatifs dans le sens où il faut pas le mettre trop près du visage en fait. Il faut vraiment le mettre assez loin, vraiment avoir le bras tendu et en mettre très légèrement. Donc on va tester ça ensemble. Voilà. Toujours mettre un coup de spray un peu plus loin parce que les premiers sprays, des fois il y a des grosses gouttes qui sortent et c'est pas top du tout. Alors déjà il a une odeur de dingue. J'aime beaucoup l'odeur. Dans ce que j'avais pu lire, les gens se plaignaient que en fait ça faisait des grosses taches, ça faisait dégouliner le maquillage. Mais que il fallait vraiment mettre le spray très loin. C'est ce que j'ai fait. Et là, là j'ai de la chance parce que j'ai aucune grosse tache. Allez, pour le coup je vais essayer celui-là aussi. Celui-là, l'odeur j'aime un peu moins. Je préfère l'odeur du Max More. Mais bon, ça me fait pas de grosses taches non plus, donc pour l'instant tant mieux, j'ai envie de dire. Mais l'odeur, je suis un peu moins fan. Il y a une odeur de rose, j'ai l'impression. Ouais, c'est l'odeur de rose. Et moi personnellement, je suis pas super fan de l'odeur de rose à petite dose. Et du coup voilà la fin de cette vidéo crash test on va dire sur le maquillage venant de chez Action. J'ai pas acheté que ce que je vous ai présenté, j'ai acheté également d'autres choses, notamment hop, des petits vernis et une grosse mention pour ces vernis là. En fait j'ai trouvé que 3 couleurs pour l'instant, donc ça c'est des couleurs un peu plus nude. Mais ils vendent également des vernis comme ça. Donc il y a la couleur pistache, la couleur un peu pêche et il y a une autre couleur violet, celle que je porte sur les doigts. C'est des couleurs pastel mais en fait ça tient juste trop bien. Là ça fait une semaine que j'ai fait mon vernis. Il tient encore, bon il y a ma repousse d'ongles qui commence à se voir, mais le vernis tient encore. J'ai également été racheter ça. Et ça me sauve la vie. En fait c'est... alors eux ils appellent ça un organisateur d'accessoires on va dire. Mais moi en fait je vire en fait ce qui est dedans. Donc c'est vendu avec une lime à ongles, des pinceaux etc. Moi je vire tout ça et je garde uniquement la boîte pour... là j'ai utilisé par exemple tous mes crayons pour les yeux, tous mes eyeliners, mes mascaras, mes... produits à sourcils également. Et c'est juste hyper pratique parce que là en plus du coup mon chéri m'a offert des liners pailletés et colorés. Et du coup à chaque fois je sais pas trop où les ranger. Et ça va me sauver la vie pour pouvoir les ranger. Du coup j'ai pris 2 boîtes, donc au total j'en ai 3. Et elles sont à 9,99 il me semble la boîte. Je trouve que c'est correct au niveau du prix. Sachant qu'on peut retrouver le même genre de boîte sur AliExpress, sur Wish, mais beaucoup plus cher. Donc non, c'est une bonne chose. Franchement la palette je suis pas déçue du tout. C'est juste mon cut crease malheureusement, j'ai acheté une base sur le site de Beauty Bay. D'ailleurs c'est la prochaine vidéo. J'ai acheté de quoi faire un total look, un total make-up pardon,
sur le site de Beauty Bay. C'est la prochaine vidéo que j'ai prévu de faire. Sur Beauty Bay, j'ai acheté une base pour les yeux. Et comme j'ai pas encore fait la vidéo, je me suis dit aujourd'hui je vais faire ma technique que je faisais avant, c'est-à-dire mettre de l'anti-cerne, sauf que l'anti-cerne de chez NYX, il est trop épais et il sèche trop vite. Et ça c'est un petit peu embêtant. Donc j'ai hâte de tourner cette vidéo, comme ça je pourrais utiliser ma vraie base pour faire mes cut crease. C'est un avis positif pour Action. En même temps je le savais déjà. Mais du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Si c'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye!